Ben, comme tout le monde, avec beaucoup de déception et beaucoup de sentiments de regret de n'avoir pas pu donc aller jusqu'au bout parce qu'on avait quand même les moyens, les hommes de pouvoir passer en tout cas ce premier tour-là. Et je pense que ce match nul face au Cameroun a gâché quand même la fête et toutes les ambitions qu'on avait et de voir quand même une équipe des étalons locaux avec une bonne graine pouvoir en tout cas avoir un résultat historique parce que déjà avoir une première victoire au CHAN c'était historique et pouvoir se qualifier d'emblée allait être plus historique que cela, mais malheureusement on est resté donc sur notre faim parce qu'à la fin on n'a pas pu marquer ce petit but là qui nous aurait permis donc de passer le cap. Contre les Lions, non, mais peut-être contre le Zimbabwe où on a eu le match le plus abouti. Parce que quand on dit abouti, c'est après dans la construction et dans la gestion avec des buts. Je crois que c'était là, face au Zimbabwe, c'était le cas face au Zimbabwe, où on a réussi quand même à dérouler dans le jeu et donner du beau contenu et aussi marquer de très beaux buts. Mais face au Cameroun, je crois que on est tous unanimes qu'il y avait le jeu, mais le jeu n'était pas abouti parce qu'on n'a pas su mettre un seul ballon au fond des filets. Donc toute l'attaque burkinabé a failli parce que ce n'est pas seulement les attaquants, parce que ceux qui venaient de derrière aussi qui apportaient n'ont pas pu trouver donc ce cadre-là. Et Mohamed Lamine Ouattara qui était donc présenté comme l'arme fatale a eu deux occasions et la plus nette c'est sa reprise du plat du pied qui est manquée. Et je crois que des regrets, lui aussi, il va en nourrir parce que c'était son premier CHAN et le meilleur buteur du Faso Foot revient sans avoir marqué. Et je crois que si on doit faire un parallèle, le match du Cameroun a été en fait la somme des deux premiers matchs où on a eu une première partie de jeu où les étalons ont très bien joué, se sont procurés d'énormes occasions et une deuxième partie où on n'a pas existé, où tactiquement on était perdu à un moment donné. Et je crois que c'était le cas face donc au Mali lors de la première sortie où véritablement on n'a pas retrouvé une équipe burkinabé en tout cas assez bien construite. Ben, je crois qu'il y a les joueurs aussi qui ont une grande part de responsabilité parce que sur le match contre le Cameroun, on s'est procuré d'énormes occasions. On pouvait, en tout cas dès la première partie de jeu, tuer le match comme on le dit entre griffes et en scorant au moins une fois ou même deux. En tout cas, il y avait la possibilité, il y avait de la marge pour pouvoir mettre ce but-là. On n'a pas su le faire. Après, il y a les changements tactiques aussi qui n'ont pas suivi parce que quand il n'y a pas de but, il faut que l'entraîneur trouve donc d'autres plans pour pouvoir aller chercher donc cette réalisation-là. Malheureusement, les changements n'ont pas apporté grand-chose. Ils ont plutôt freiné l'équipe dans son élan et le jeu était complètement décousu vers la fin. Bien sûr que les changements en seconde période n'ont pas été à la hauteur parce que côté camerounais, on a fait un réajustement tactique pour empêcher le milieu de terrain de relancer. Ils ont fermé les couloirs et la réponse du côté burkinabé n'a pas été à la hauteur parce que ceux qui sont rentrés n'avaient pas le profil de pouvoir aller étirer la défense camerounaise pour chercher la profondeur, ce que faisaient ceux qui étaient donc d'entrée de jeu sur le terrain. Après, vous avez un Belem qui était dans le couloir gauche très virevoltant, mais la fatigue aidant, il n'arrivait plus à faire les appels et le milieu de terrain étant coupé, il ne recevait plus aussi les ballons qui lui permettaient de faire la différence dans le dos de la défense. Vous avez aussi un milieu de terrain avec Ismaïla Ouedraogo qui était en tout cas le métronome, qui était le catalyseur avec Clavet Tchendrebeogo, qui ont subi un coup de fatigue. C'est normal parce que la débauche d'énergie face au Zimbabwe était énorme. Donc après, ils n'avaient plus les ressources pour pouvoir aller donc chercher les ballons et les porter vers l'avant. Et je crois que l'entraîneur à ce moment-là devait trouver les hommes avec des changements, peut-être même tactiques, pour contrer en tout cas le jeu camerounais qui était basé donc sur l'attente à un moment donné parce qu'ils avaient deux milieux défensifs. Donc pour vous dire que le match nul, ils s'en contentaient et ils cherchaient juste des contres pour marquer. Mais leur objectif premier n'était pas forcément d'aller chercher l'équipe burkinabé devant. Donc je crois que ce sont ces changements tactiques qui n'ont pas permis au Burkina de pouvoir avoir une seconde partie de jeu plus aboutie. Mais il reste que les joueurs aussi ont failli dès la première période en ne concrétisant pas, en tout cas, les nombreuses et multitudes d'occasions qu'ils ont eues. Oui, on peut le dire.
parce que contre le Mali, on a refusé de jouer. On a aligné une équipe qui n'était pas à la hauteur. On a utilisé un système de jeu également qui ne permettait pas d'aller chercher la victoire. Je crois que contre le Mali, c'était la déroute. On a joué la peur au ventre. On n'a pas essayé de gagner le match. On a plutôt cherché à ne pas le perdre. Et je crois que là, la responsabilité de l'encadrement technique est complètement engagée. Et ils l'ont reconnu parce qu'au second match, on a vu qu'il a effectué 5 changements dès le départ. Et l'équipe a pu donc s'en sortir avec un meilleur jeu. Donc je crois que contre le Mali, le fait de n'avoir pas tenté notre chance, de n'avoir pas joué et d'avoir plutôt balancé les balles tout au long donc, de la rencontre nous a plombé l'aile parce qu'après il fallait gagner les 2 matchs. Donc je crois que, comme on le dit dans une compétition, la manière d'entrer est importante et nous on ne l'a pas compris. On est venu face au Mali, on leur a laissé prendre les 3 points alors qu'il y avait de la marge pour au moins accrocher le match nul. Et malheureusement la suite nous a donné raison. Voilà, on a laissé passer l'occasion de pouvoir donc prendre une qualification historique. Non, je crois que le niveau, on a prouvé aujourd'hui hein, que le championnat burkinabé local, il a de la valeur. Parce qu'au premier match, tout le monde a douté. Et nous-mêmes, on s'est dit, mais tiens, on voit un championnat très alléchant et à l'arrivée, on voit une équipe qui n'arrive même pas à aligner 4-5 passes. Et on était quand même sidérés. Mais je crois que dès le deuxième match, tout le monde a compris que c'était plutôt des choix tactiques, et des choix d'hommes qui n'étaient pas bons. C'est pour ça qu'on a vu une équipe qui était à la peine dans la construction et dans la finition. Et sinon, moi, je pense qu'on a de la qualité, on a des hommes, hein, et le niveau est en train de monter progressivement, surtout au niveau local. Et au niveau international, si vous voyez de plus en plus, il y a des joueurs burkinabés qui arrivent à s'en sortir dans des grands clubs. Quand vous voyez Bertrand qui rebondit aujourd'hui du côté de Aston Villa, quand vous voyez Edmond Tapsoba à Leverkusen qui est un titulaire indiscutable, Franck Lassina Traoré qui est en train de monter, et Issa Kaboré, c'est pareil, qui a été donc acheté par City. Je pense que nous avons de la valeur, nous avons de la qualité et nous sommes en train donc de progresser. Il va falloir maintenant que du côté des encadrements techniques aussi, on puisse suivre cette progression-là pour permettre aux équipes de passer un cap. Sinon, la matière, il y en a maintenant, c'est savoir créer donc cette alchimie-là dans les différents compartiments pour pouvoir passer en tout cas ce cap-là. Il y a aussi le côté mental, hein, il faut le dire, parce que à force d'échouer, de ne pas pouvoir finir très bien les compétitions, on s'est habitué à avoir ce frein mental-là. Et pour moi, peut-être il faudrait des psychologues à un moment donné pour, à chaque compétition, avant, pendant, travailler avec ces joueurs-là pour leur dire qu'ils peuvent le faire, qu'ils peuvent aller au-delà donc de ce que leurs aînés ont déjà fait. Et je crois que c'est à ce niveau-là qu'il va falloir travailler ensemble et renforcer aussi la formation. Parce que vous savez, aujourd'hui, la formation est la base de tout. Et si vous avez des centres de formation de qualité et des entraîneurs aussi qui ont un certain bagage pour permettre aux joueurs de progresser, on va mettre fin à peut-être, on va dire, à ce signe indien-là, entre griffes, qui plombe donc les équipes nationales. Sinon, au niveau des A, je crois qu'on a déjà franchi donc le cap en allant en finale, en demi-finale. Et je crois que c'est au niveau donc des petites catégories que ça manque encore. Les cadets avaient montré le chemin, mais depuis 2011, on a vu que ça ne marche plus fort. Les U20, vous avez vu, ils se sont qualifiés, ils ont même battu la Côte d'Ivoire, qui est quand même une référence en matière de petites catégories. Donc, pour vous dire que c'est en train de prendre de la valeur, ça monte, il y a de la qualité aussi, il y a de la quantité. Et maintenant, il faut trouver donc les hommes nécessaires pour pouvoir travailler à ce que tout cela puisse être parfait.